Bonsoir à vous tous. Bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre survol des Écritures qui nous permet de mieux saisir le message de notre grand Dieu. Ce soir, nous voulons parler sur le sujet des langues. Nous voulons parler des langues et plus spécifiquement du parler en langue tel que décrit dans la parole de Dieu. De cet enseignement du Nouveau Testament sur la capacité surnaturelle des langues qui fut donnée à l'Église chrétienne par l'Esprit de Dieu. Capacité spectaculaire qui confirmait l'œuvre du Seigneur parmi les hommes. Et ce fut d'après une prophétie du Seigneur Jésus-Christ lui-même que la réalité des langues fut premièrement présentée ainsi aux disciples de Christ, que ça allait être un don spectaculaire pour venir confirmer l'œuvre de Dieu. J'aimerais qu'on puisse aller voir cette prophétie du Seigneur comme introduction de notre analyse de ce sujet controversé parmi les enfants de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse chercher l'Évangile de Marc au chapitre 16 pour voir cette prophétie. Marc au chapitre 16. Et ce soir, considérons en particulier la pensée suivante. Alors qu'on parle de cette prophétie, alors qu'on regarde le sujet des langues dans le Nouveau Testament, qu'on puisse penser ainsi, les langues sont-elles le sceau du salut de Dieu? Les langues sont-elles le sceau du salut de Dieu? Est-ce que le parler en langue est le signe par excellence pour démontrer qu'une personne est vraiment sauvée? Est-ce que c'est la marque même de la nouvelle vie en Jésus? Ou en d'autres mots, est-ce que toutes les personnes converties à Dieu doivent parler en langue? Si quelqu'un est vraiment né de nouveau, va-t-elle nécessairement et obligatoirement parler en langue pour démontrer qu'elle est un enfant de Dieu? Est-ce que c'est un don universel pour tous les chrétiens? Marc chapitre 16, c'est notre question ce soir sur les langues, notre raisonnement. On va se limiter à cela. On n'embarquera pas dans les autres détails, les autres concepts qui sont liés avec le parler en langue, mais juste sur cette question-là, est-ce que tous les chrétiens devraient parler en langue? Marc chapitre 16, à partir du verset 15, c'est le Seigneur Jésus qui est ressuscité des morts, qui est monté auprès de son Père, qui est redescendu pour donner ses dernières instructions. Au verset 15, on nous dit « Puis il leur dit à ses apôtres, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, donc c'est la grande mission qui a été confiée à l'Église. Celui qui croira à la bonne nouvelle, à l'Évangile et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Comment est-ce que Dieu va manifester ce salut-là d'une manière étonnante? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Puis là, dans le restant du chapitre, on nous parle des apôtres qui partent avec l'Évangile et que Dieu confirme avec ses miracles spectaculaires l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans la vie des gens. Mais au verset 17, ça nous dit « Ils parleront de nouvelles langues ». Et là, on a cette prophétie du Seigneur Jésus. Juste quelques jours après cette prophétie, à la fête de la Pentecôte, concernant les disciples, on nous dit, tout à coup, dans Actes chapitre 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc, ils ont entendu, ils n'ont pas ressenti, mais ils ont entendu qu'il y a quelque chose de vraiment fabuleux qui allait se produire. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils étaient environ 120 disciples. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, acte 2, versets 2 à 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit lors de cette occasion, lors de cette fête juive, et se mirent à parler en d'autres langues. Là, ça fait à peine une semaine que Jésus a fait cette prophétie dans Marc chapitre 16. Les apôtres sont ensemble, ils attendent la venue de ce que le Père leur avait promis, la venue du Saint-Esprit. Ils sont tous remplis de l'Esprit, ils se mettent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Et ces chrétiens, qui étaient majoritairement des Juifs, ont été remplis de l'Esprit. Et comme manifestation de cette plénitude et de l'œuvre de Dieu, ils se sont mis à parler en langue, et à manifester cette œuvre-là de Dieu dans leur vie. La nouvelle Église de Jérusalem venait de naître. Elle avait expérimenté l'accomplissement de cette prophétie du Seigneur Jésus sur ceux qui allaient croire, qui allaient recevoir l'Esprit de Dieu et son œuvre dans leur vie, et ils allaient se mettre à parler en langue. Mais c'était juste un accomplissement partiel. Parce que Jésus, dans le même contexte, a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui vont croire, voici ce qui va se produire. » Ce n'était pas seulement pour Israël. Ce n'était pas seulement pour les descendants de Jacob. C'était l'accomplissement ici pour les Juifs. Mais cherchez avec moi Actes chapitre 10, où on voit l'accomplissement de cette prophétie au niveau des non-Juifs, ou de ceux qui étaient incirconcis. Actes chapitre 10, vous vous rappelez, c'est l'histoire de Corneille qui fait venir Pierre pour entendre son message. Corneille rassemble sa famille qui craignait Dieu avec lui. Corneille rassemble ses amis, puis même quelques soldats. Corneille était un centenier dans la cohorte dite italienne, qu'on nous dit. Là, il y avait certains soldats qui étaient attachés à cette personne. Ils ont dit, il y a un serviteur de Dieu qui va venir nous parler. Ils se rassemblent. Et voici la fin du discours, verset 42. Actes chapitre 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc, je viens vous dire ça parce que la grande mission, c'est juste aux nations païennes, c'est pour tout le monde. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, met leur confiance dans l'œuvre de Jésus, reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc sur Corneille, sur sa famille, sur ses amis, sur ces soldats-là, toute cette foule-là qui était auprès de lui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, signe du salut, sceau du salut de Dieu. On nous dit tous les fidèles circoncis, les chrétiens juifs qui étaient avec Pierre, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu, comme à la Pentecôte. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ça a été manifesté comme cela fut manifesté à la Pentecôte sur ces Juifs-là qui avaient cru. Maintenant, ces païens-là qui ont cru ont eu la même expérience, la même manifestation. Au chapitre 11, donc dans Actes chapitre 11, je vais vous faire remarquer l'explication que Pierre donne à l'Église juive de Jérusalem pour son baptême des non-juifs dans le Seigneur. Ils l'ont critiqué, ils ont dit, tu es rentré chez ces gens-là, tu les as même baptisés. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Verset 15, Acte 11. Lorsque je me fus mis à parler, puis là on est en train d'établir cette prophétie-là et son accomplissement chez les Juifs et les non-Juifs. Donc dans l'ouverture de l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ. Lorsque je me fus mis à parler, Pierre s'explique, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Avec la même manifestation à la Pentecôte que nous, on a expérimenté, le parler en langue. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Baptisés ici dans le sens qu'on est unis, identifiés à l'œuvre de l'Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu dans l'œuvre que le Seigneur venait d'accomplir? Là, il faut réaliser ça lorsqu'on pense au Seigneur, puis lorsqu'on pense aux dons spirituels, puis lorsqu'on pense à l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ, que l'Éternel a tout fait pour un but. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour un but. Et là, on voit un des grands objectifs pour le parler en langue. C'est-à-dire cet objectif-là de confirmer que les non-juifs, ça c'est vous et moi, n'est-ce pas? Les non-juifs pouvaient faire partie de l'Église chrétienne.
Donc, les Juifs dans l'Église de Jérusalem ont eu ce don-là, ces flammes-là, ce langage spirituel-là. Puis là, les non-Juifs ont expérimenté la même chose, et c'était une des raisons pour le don, pour confirmer que la grande mission, c'est pour toutes les nations. L'Évangile, c'est pour tous les peuples. Et Dieu est à l'œuvre chez chacun. Et vous savez, dans Acte 11, là, l'Église à Jérusalem se calme, les autres apôtres comprennent ce qui est arrivé et louent Dieu qui leur a donné aussi la repentance aux non-Juifs. Mais après ça, ils s'en vont prêcher l'Évangile jusqu'à Antioche, mais ils le prêchent seulement aux Juifs. Il y avait juste quelques exceptions et ça s'est vraiment développé plus dans le ministère de Paul et Barnabas, qui sont en allés auprès des païens pour prêcher le message de Dieu. Que le salut de Dieu ne se limitait pas aux Juifs, aux tribus d'Israël, mais qu'il était pour tous les hommes, pour les païens, les gentils, les nations de ce monde, qui pouvaient de même croire en Christ et recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle en son nom. Puis une belle confirmation pour ceux qui veulent comparer cette vérité du don des langues et de la confirmation pour Israël se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 20 et 21, où Paul dit que ce don-là en particulier accomplit une prophétie de l'Ancien Testament qui se trouve dans différents prophètes, disant qu'un jour Dieu allait parler à son peuple par des langues d'étrangers, pour confirmer qu'il était le Dieu d'Israël, mais le Dieu de toutes les nations. Alors, la prophétie de Jésus fut accomplie. Les Juifs ont été confirmés par le parler en langue dans leur relation avec Dieu. Les non-Juifs ont de même expérimenté le parler en langue lorsqu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Mais pour nous, ce soir, la question qu'on examine, c'est est-ce que le parler en langue est pour tous les croyants? Est-ce que toutes les personnes qui ont reçu Christ dans leur vie se sont mis à parler en langue d'après les récits du Nouveau Testament? Est-ce que c'est universel dans l'Église de Jésus-Christ à l'ère apostolique? Un don de l'Esprit pour tous les croyants? Puis j'aimerais vous dire que la réponse, c'est non. J'aimerais vous présenter deux raisons pour lesquelles on voit que c'est non. Premièrement, considérons ensemble les exemples de salut sans la manifestation du parler en langue dans le livre des Actes. Quand on pense aux croyances chrétiennes, quand on pense à ce qu'on doit pratiquer en tant que chrétien, on se tourne souvent vers le livre des Actes, parce que ça présente le modèle pour nous, ça nous donne des exemples, des pratiques. Puis quand on regarde dans le livre des Actes, nécessairement on le voit. Actes chapitre 2, on vient de le dire, Actes chapitre 10, des gens qui sont sauvés, là il y a le parler en langue. Mais est-ce que c'est mentionné à chaque fois que quelqu'un est sauvé? Ce que j'aimerais faire rapidement avec vous, c'est que j'aimerais descendre dans le livre des Actes, puis regarder toutes les références au salut dans le livre des Actes, et vous allez voir que la grande majorité des gens qui sont sauvés, on ne mentionne pas du tout le parler en langue. Donc, pour répondre à cette question-là, est-ce que c'est pour tous les croyants? Les exemples des personnes qui reçoivent la nouvelle vie en Jésus-Christ et dont on ne mentionne pas la manifestation nécessaire et obligatoire du parler en langue se trouvent tout à travers le livre des Actes. Dans Actes chapitre 2, on continue notre récit après la Pentecôte. Puis le message que Pierre a prêché au verset 37, on nous parle d'une grande manifestation de la récolte spirituelle puis de l'œuvre de Dieu. Actes chapitre 2 au verset 37, on nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Pierre prêche l'Évangile, prêche le message de Jésus. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? C'est quoi la décision qu'on doit prendre? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parce que le don du Saint-Esprit, ça c'est clair, c'est universel, c'est le sceau même du salut. Dieu le donne à toutes les personnes, sa présence dans leur cœur qui va se manifester de différentes manières. Car la promesse, verset 39, est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole. Puis
Puis on voit à la fin du passage qu'il y avait 3000 personnes qui l'ont fait. Ceux qui, acceptant sa parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Mais il n'y a aucune mention du parler en langue comme confirmation de leur salut. Ils venaient de le voir chez les apôtres, ils ne l'ont pas nécessairement expérimenté, mais regardez les autres confirmations, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, et avaient tellement une belle communion avec les autres chrétiens, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais on ne mentionne pas du tout la question du parler en langue. Maintenant, nécessairement, on ne peut pas développer une doctrine pour l'Église basée sur le silence des Écritures, sur le fait que Dieu n'aborde pas certains sujets. Mais ce texte et les quelques autres qu'on va voir dans le livre des Actes nous montrent que le parler en langue n'était pas nécessairement quelque chose qui était là pour démontrer le salut de chacun. Ça ne semblait pas être quelque chose d'obligatoire puisqu'on ne le souligne pas à part à quelques exceptions. Il n'est tout simplement pas mentionné dans les exemples suivants. Acte chapitre 8. Rapidement, je vous donne juste 2 autres exemples. Après ça, je vais juste vous citer les conversions. Puis encore une fois, on va voir qu'il n'y a pas de mention du parler en langue. Acte chapitre 8, c'est le prochain exemple du salut dans le livre des Actes. Donc, on passe de Actes chapitre 2, là, il y a des événements avec les apôtres, puis avec l'Église, puis là, on arrive dans Actes chapitre 8, puis là, on voit d'autres conversions. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêchant le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. En poussant des cris, Jésus l'avait prophétisé. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, ça aussi Jésus l'avait dit. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour une personne importante, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser et se mirent à parler en langue. Est-ce que ça dit ça? Non, pas du tout. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 36. Puis là, on a l'eunuque qui est monté de l'Afrique pour venir, de Candace, pour venir entendre la parole de Dieu. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, donc ils ont déjà parlé, Philippe et l'eunuque, sur la question du salut, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Là, si on pense à cette question-là, que le parler en langue devrait être une marque de tous les croyants, pourquoi est-ce que Philippe poserait même la question? Pierre le regarderait et il dit, oui, mais je t'ai entendu parler en langue, mais l'Esprit de Dieu s'est manifesté. On le sait que tu es un croyant, comme avec Corneille, là. Ne pas Pierre, mais Philippe aurait dit cela. Drôle de question. Philippe dit, verset 37, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau,
l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azo, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, évidemment, on n'a pas cette caractéristique qui est mentionnée ici. On pourrait parler de Saul de Tarse dans Actes chapitre 9, qui est devenu l'apôtre Paul, qui, d'après 1 Corinthiens 14-18, parlait en langue, mais quand il a accepté le Seigneur, ça ne s'est pas manifesté. Pour une raison ou une autre, ce n'était pas important, ce n'était pas la garantie que les gens devaient entendre quand il a été présenté à Jérusalem par Barnabas, qu'il était lui aussi un enfant de Dieu. Les gens de Joppé, dans Acte 9, on nous dit qu'ils ont cru au Seigneur après le miracle de Pierre. On ne mentionne pas le parler en langue. Les gens d'Antioche, dans Acte 11, qui ont entendu le message, encore une fois, de l'Évangile et qui ont cru au Seigneur, on ne mentionne pas le parler en langue. Le restant du livre des Actes, parce que Acte 12, c'est l'emprisonnement de Pierre. Mais à partir de Acte 13 jusqu'à Acte 28, c'est le ministère de l'apôtre Paul. Ce que j'ai fait cet après-midi, c'est que je suis descendu tous les chapitres, puis j'ai dénombré toutes les fois qu'on parle d'une conversion dans le ministère de Paul. Nécessairement, il y aurait des foules et des foules de personnes qui ont été sauvées. On en mentionne quelques-unes occasions de salut. Et à 11 reprises, on mentionne que des gens ont été sauvés et on ne mentionne pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Seulement une fois, qu'ils ont reçu le parler en langue. Seulement une fois dans le ministère de Paul, dans le livre des Actes, on mentionne au chapitre 19 12 hommes qui se mettent à parler avec Paul, qui avaient cru dans le baptême de Jean. Et finalement, eux, ils ont reçu l'Esprit par l'imposition des mains. C'était exceptionnel. Il y avait des raisons pour cela. Et là, ils se sont mis à parler en langue. Mais le restant du livre des Actes, on ne parle jamais de cela comme une caractéristique. Il semble que le parler en langue était très secondaire, peut-être même très rare lorsque les gens recevaient le don de l'Esprit de Dieu. Aux Éphésiens, donc à une église païenne, Paul décrit ainsi la manifestation de la nouvelle vie en Jésus-Christ, dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. Il rappelle ça aux gens à Éphèse. Il leur dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis et ça s'est manifesté par le parler en langue. Non, ça ne dit pas ça dans le passage. Ils ont été scellés et nécessairement c'est le gage au verset 14 ou la garantie de notre héritage, de notre salut éternel pour la rédemption que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mais on ne mentionne pas ici la nécessité de voir le parler en langue. Oui, la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de tous les non-sauvés, mais sans mentionner spécifiquement le parler en langue comme un signe principal du salut du chrétien. Et je vais vous dire à la fin pourquoi c'est si important. Donc, les exemples du salut sans manifestation du parler en langue dans le livre des Actes, c'est la majorité des exemples de ce livre. Et ce soir, j'aimerais confirmer cette hypothèse, que ce que le livre des Actes nous montre vient nous démontrer finalement que le parler en langue, c'était quelque chose de secondaire et que ce n'était pas obligatoire, ce n'était pas universel. J'aimerais qu'on puisse se tourner vers l'enseignement direct des épîtres sur la question du parler en langue. Juste un passage, mais il y a deux passages qui adressent la question du parler en langue, mais il y a deux passages qui adressent la question des dons spirituels, qui décrit la réalité de la présence de l'Esprit dans la vie des croyants et les dons qui viennent avec leur salut. Un des deux passages se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. C'est toujours facile si on veut voir les dons spirituels. C'est Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 12. Ce sont les deux passages principaux qui vont énumérer puis décrire les dons spirituels. Mais dans Romains chapitre 12, alors qu'on exhorte les chrétiens à utiliser les dons qu'ils ont reçus, il n'y a même pas la mention du parler en langue comme un des dons principaux de l'Église chrétienne. C'est même pas mentionné.
C'est même pas présenté comme la manifestation de cette nouvelle vie-là. Et le deuxième texte biblique, lui, le mentionne. Il mentionne ce don particulier, puis il dit quelque chose de très important concernant notre question ce soir. Est-ce que le parler en langue, c'est pour tous les croyants, comme il y a beaucoup de chrétiens, de pasteurs et d'enseignants qui disent dans les églises chrétiennes, qui mettent ce fardeau-là sur les épaules des chrétiens, qu'il faut absolument qu'ils parlent en langue, parce que sinon, probablement que tu n'es pas sauvé. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Lorsqu'un jour, on était dans un autre ministère, puis pendant une réunion, il y a un homme qui est arrivé avant la réunion, qui est venu se présenter, qui est venu nous saluer, et qui a commencé à assister à notre assemblée. Je ne mentionnerai pas son nom, mais lorsqu'il s'est mis à nous parler, il nous a dit, moi j'ai accepté le Seigneur il y a 29 ans, et j'ai toujours assisté dans une église qui m'a mis le fardeau de la culpabilité envers le fait que je ne parlais pas en langue, qui remettait toujours en question mon salut, qui remettait toujours en question ma spiritualité. Puis il dit, pendant 29 ans, j'ai dit au Seigneur, pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu donnes ce don-là à tout le monde dans l'assemblée et moi, je ne l'ai pas? Pourtant, je sais que j'ai reçu le pardon de mes péchés. Pourtant, je le sais là, que j'ai la paix avec toi. Pourtant, je le sais que tu m'as transformé pendant près de 3 décennies. Mais j'ai prié, puis je n'ai pas ce don-là. Là, il est arrivé chez nous, puis à un moment donné, il m'a partagé ça. Puis là, j'ai dit, mais c'est pas étonnant, parce que c'est pas pour tout le monde. J'ai dit, un pasteur puis une église qui met ce fardeau-là sur les chrétiens, ce n'est pas légitime. On ne voit pas ça dans la parole de Dieu. On ne voit pas ça dans l'imposition par l'Église chrétienne. Si vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas réellement des enfants de Dieu. Mais ce deuxième texte se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et là, on nous parle des dons, puis on va spécifier quelque chose de très important concernant les dons. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. On nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, de services, d'appels de la part de Dieu, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations de Dieu à travers son Église, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun. Ça, c'est ça qui est à souligner dans ce beau passage sur les dons spirituels, c'est que c'est vraiment chacun qui en reçoive, mais chacun qui reçoive des dons différents, incluant la question du parler en langue. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pour le corps de Christ. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi, le don de la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, le don de prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des dons, à un autre l'interprétation des dons. Des langues. Pardon, des langues, merci. À un autre l'interprétation des langues. Oui, j'ai mes lunettes pourtant. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun ou à tous, à chacun en particulier comme il le veut, dans la souveraineté de Dieu. Qui sommes-nous pour nous élever contre le Seigneur? Qui sommes-nous pour prendre son nom en vain puis promettre quelque chose à quelqu'un qui ne vient pas de la parole de Dieu? On ne le voit pas dans le livre des Actes comme étant obligatoire et nécessaire. Et ici, on en parle directement et certainement, ça vient contredire notre idée. Verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Dans Romains 12, ça dit tous les membres avec leur fonction particulière. Parce que mon bras n'est pas là pour que je marche. Hein, il y en a qui marchent grâce à leurs mains, tout ça, ils sont bien habiles, tout ça, mais on n'a pas été fait pour ça. Ma tête n'est pas là pour digérer ma nourriture.
Chaque membre du corps est là pour une fonction particulière. Nous avons tous, en effet, été baptisés, unis, identifiés dans un seul esprit. Notre union à l'Esprit de Dieu est universelle pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Merci Seigneur. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, parce que tu n'as pas le don du parler en langue, tu n'es pas légitime là au milieu de nous. Ne serait-il pas du corps pour cela, avec cette diversité? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres de le corps comme il a voulu. Là, ça parle directement des dons. Ça parle de cette réalité-là, puis ça va être encore plus loin. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. On a de l'unité malgré notre diversité. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Imaginez si ce chrétien-là aurait été reçu dans son assemblée, si on l'avait respecté, si les gens l'avaient aimé malgré qu'il était différent des autres. Quelle croissance spirituelle, quelle progression dans l'unité. Tandis, verset 4, que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, puis là, on arrive à Éphésiens 4, où on nous donne les différentes positions dans l'Église. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs, des enseignants. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, le don de secours, le don de gouverner, le don de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Dans l'original, une question rhétorique comme ça, c'est sous-entendu, la réponse est toujours non. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs ou enseignants? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, la voie de l'amour. De nombreux charismatiques ont insisté sur le fait que tous les chrétiens devaient parler en langue, proposant qu'il s'agissait de la preuve initiale et universelle du baptême par le Saint-Esprit. Mais cette perspective est brisée par l'enseignement de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est spécifiquement dit dans ce passage-là. Au verset 13, Paul indique clairement que tous ses lecteurs, en tant que croyants, ont expérimenté le baptême de l'Esprit, nécessairement lors de leur salut, au moment de leur conversion. Cependant, dans les versets suivants, il explique également que tous n'ont pas reçu le don des langues. Ça ne se manifestait pas toujours comme ça. Les implications sont claires. Si tous les croyants de Corinthe ont été baptisés par le Saint-Esprit, mais que tous ne pouvaient pas parler en langue, alors ce don ne doit pas être le seul et unique signe du baptême de l'Esprit dans l'expérience des croyants, comme plusieurs le prétendent dans l'Église de Jésus-Christ. Ceci s'accorde avec ce que Paul a enseigné plus tôt dans le chapitre 12, à savoir que le Saint-Esprit distribue souverainement des dons différents à des personnes différentes. Même si la capacité surnaturelle de parler des langues étrangères était encore disponible aujourd'hui, puis là il sous-entend que non, elle ne serait pas accordée à tous les chrétiens, si le don existait encore. Lorsque les charismatiques soutiennent que chaque croyant devrait rechercher le don des langues, ils passent à côté de l'argument de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, et ils finissent malheureusement par fabriquer une contrefaçon de l'œuvre de Dieu.
une contrefaçon, une imitation ou un mensonge. Le docteur John McCarthy. Le pasteur Wiersbe affirme le contexte de ce passage. Il dit « Les apôtres et les prophètes, bien sûr, sont apparus les premiers sur la scène parce qu'ils avaient un ministère de fondation, Éphésiens 2 au verset 20. Ils étaient là pour le fondement de l'œuvre de Dieu. Les enseignants étaient nécessaires pour aider à établir les croyants dans leur foi. Les autres dons étaient nécessaires de temps à autre pour aider les croyants individuellement ou pour construire l'Église de Jésus-Christ. La structure des questions dans le grec de 1 Corinthiens 12, 29 et 30, les questions rhétoriques, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don de guérison, de parler en langue, exigent que la réponse à chacune soit définitivement non. C'est tout simplement la structure du grec. Aucun croyant ne possède tous les dons spirituels. Chaque croyant possède le ou les dons que le Seigneur lui a attribués et dont il a besoin dans son service pour Dieu. Gloire au Seigneur, la prophétie de Jésus a été accomplie, comme il l'avait prédit avant de remonter au ciel. Dans les Juifs qui se sont tournés vers Jésus pour leur salut, il y a eu cette confirmation par le don des langues. Dans les non-Juifs qui ont mis leur foi en Christ, certains d'entre eux aussi ont été confirmés pour que l'Église de Jérusalem et les apôtres le voient, que les païens faisaient partie de l'œuvre de Dieu. Mais ce ne sont pas tous les chrétiens qui possèdent ce don. Ce ne sont pas tous les enfants de Dieu qui ont tous les dons, incluant le parler en langue. Et ce qui ressort du silence du livre des Actes et des affirmations directes des apôtres du Nouveau Testament, c'est que ce n'est pas un don qui était universel à l'époque, et ce n'est pas un don qui doit être imposé aux enfants de Dieu. Que personne dans l'Église de Jésus-Christ n'impose ce fardeau de ce don particulier. Que personne ne dise que si quelqu'un est vraiment sauvé, alors il doit parler en langue pour le manifester. Mais comme mon ami chrétien, que tous puissent savoir que Dieu les aime, que Dieu leur a donné l'équipement spirituel selon les œuvres qu'il a préparées d'avance pour eux, et qu'ensemble on puisse avoir de l'unité malgré notre diversité. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci Seigneur pour ce beau passage des Écritures, cette belle confirmation dans le livre des Actes. Et Seigneur, merci pour ce passage qui adresse directement la question des dons spirituels et qui souligne que le parler en langue, c'était comme d'autres dons et que ce n'était pas la marque du salut de chacun. Ô Père Céleste, aide-nous à être vraiment équilibrés et sages lorsqu'on a une relation avec les autres chrétiens et que dans ton Église, que ce soit seulement la vérité et non pas les traditions charismatiques ou d'autres qui viennent gérer la manière que nous voyons les choses. Merci pour ta vérité et merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé à regarder cette question concernant les langues. Que tu puisses bénir le restant de cette semaine, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.